Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La France possède de formidables pépites qu'elle ignore parfois. Prenons un secteur d'avenir, les services numériques aux entreprises. Eh bien, dans ce domaine, les startups françaises n'ont pas grand-chose à envier à leurs concurrents anglo-saxons. C'est le cas d'Advance Schema, une société qui offre des services digitaux classiques, mais aussi de l'analyse des big data et de la business intelligence. Pourtant, Advance Schema ne parvient pas à développer tout son potentiel. Pour en parler, je reçois Fabrice Hakoun, son directeur général. Bonjour Fabrice Hakoun. Bonjour. Rappelez-nous très rapidement ce que sont vos activités à Advance Schema. Alors, juste pour reprendre ce que vous disiez au début, effectivement, tout d'abord, Advance Schema est une boîte qui surperforme son marché, puisqu'on fait 2 ou 3 fois la croissance française, mais qui effectivement pourrait aller encore plus vite si le climat général des affaires était plus propice. Advance Schema, c'est un groupe de services et d'édition de logiciels qui permet, en fait, qui traite la donnée, qui permet aux grands groupes de traiter leurs données, depuis la collecte jusqu'à la consommation de cette donnée. Grands groupes, mais PME aussi, ou uniquement des grands groupes, donc à l'international? On travaille principalement avec des grands groupes, des grands champions français qui travaillent dans le monde entier. Donc, on les accompagne dans le monde entier dans leur exploitation des données. Donc, j'ai dit plusieurs domaines, dont ce que vous appelez le business intelligence, c'est quoi? Exactement, c'est ce qui permet le pilotage des entreprises. Ouais. Les grands groupes ont des téra et des téraoctets de données dans le monde entier. Nous, on les aide à les collecter, commerciales, financières, RH, etc. Nous, on les aide à collecter toutes ces données, à les centraliser et puis à mettre en place les solutions qui permettent l'exploitation de ces données. Donc, c'est comme ça que le directeur général de tel ou tel grand groupe a un tableau de bord avec les 5 indicateurs qui vont lui permettre de gérer ses investissements, par exemple. Alors, les entreprises sont accro à ce type de numérisation de l'ensemble de leurs données, ou vous pensez encore qu'il y a un sacré marché, sacré potentiel de marché? C'est absolument vital. Donc, elles n'ont pas d'autre choix que d'être accro, puisqu'aujourd'hui, tout est numérique. Absolument tout, que ce soit le pilotage de la production ou que ce soit effectivement le pilotage de l'entreprise et des grands chiffres de cette entreprise. Donc, globalement, tout est numérique. Elles ont besoin d'être accro et il y a tous les domaines, le champ des possibles est tel en réalité qu'on ne l'a même pas encore exploré, complètement exploré. Donc le potentiel est absolument faramineux, on n'imagine même pas encore à quel point il est important. Des exemples concrets? Ça peut être, alors ça va être par exemple pour une entreprise automobile, c'est tout ce qui tourne autour du véhicule connecté. Il faut bien exploiter des données, collecter les données du véhicule et puis les exploiter pour permettre à ce véhicule d'avancer. Donc vous voyez, ça peut être très opérationnel. Ça peut être pour un autre grand groupe un grand groupe bancaire de proposer de nouveaux services innovants à ses clients qui ne veulent plus seulement avoir affaire à l'agence. Donc vous voyez, c'est vraiment très opérationnel. Aussi dans la santé, plus que jamais, on a au sein du groupe, je ne l'ai pas expliqué, mais on a plusieurs filiales, effectivement, dont une filiale qui s'appelle Connexine, qui est dédiée à la santé connectée. Et aujourd'hui, vous avez un virage ambulatoire qui s'opère. Vous savez que les pouvoirs publics ne veulent plus que les gens restent à l'hôpital. Il y a une chronicisation des maladies qui fait que la plupart des gens aujourd'hui vont rester chez eux, vont vivre plus longtemps. C'est la bonne nouvelle, mais il faut de la coordination. Et pour cette coordination, il faut pouvoir effectivement capter des données, pouvoir apporter les services ad hoc. Ça peut pas se faire en interne, dans l'entreprise? Il y a besoin de services autour de ça, il y a besoin de nouvelles solutions, il y a besoin de plateformes, vous avez tout un écosystème. C'est ce que je vous ai expliqué quand on a eu l'occasion d'échanger. Il faut bien différencier l'informatique, c'est la matière première, donc ce sont les serveurs, les infrastructures, les langages, du numérique, qui est un secteur à part entière, enfin même une industrie à part entière, avec un écosystème global, et qui va effectivement de la partie très infrastructure, très informatique, à la partie start-up, par exemple. Quand vous avez des startups du numérique qui créent de nouveaux services, quels qu'ils soient, ces startups, elles sont pas des acteurs de l'informatique, ce sont des acteurs du numérique, de l'industrie du numérique, mais qui créent de la valeur à partir de l'informatique. Donc, pour être bien clair, non seulement vous aidez l'entreprise à collecter, analyser sa propre information qu'elle génère, mais aussi vous allez chercher des informations au-delà dans ce fameux big data pour lui permettre d'analyser. Exactement. En fait, on permet à la fois à l'entreprise d'analyser ses propres données pour son propre pilotage, et puis on assiste les entreprises, on les aide à créer de nouveaux services, donc à produire et à générer du chiffre d'affaires, donc du business additionnel. Et on est bons, nous les Français? On est très bons sur les idées,
on est très bon sur les techno. Après, il y a la mise en œuvre qui parfois est un peu plus compliquée parce qu'on n'échappe pas, comme toute industrie, au climat général des affaires. Donc quand on a une certaine forme d'instabilité fiscale, ou un niveau de prélèvement trop élevé, ou un cadre ou un droit social un peu contraignant, pas toujours adapté à ces nouvelles... Vous savez, on est dans une nouvelle économie. Donc finalement, on adapte un système plutôt ancien de relations sociales à des métiers nouveaux. Oui, mais c'est pas le droit du travail qui non, c'est pas le droit. Non, mais attendez, c'est pas l'objet, bien sûr que non. Mais c'est un ensemble, c'est un climat général des affaires qui peut rendre... Enfin, en réalité, on est dans une compétition mondiale. Voilà. Donc, comme on est dans une compétition mondiale, on démarre tous sur la même ligne, normalement avec tous à peu près les mêmes forces. Sauf que nous, on a un petit boulet attaché au pied. Vous voyez, ce petit boulet, effectivement, il faut courir avec. Et on arrive à être encore dans la course. Bon, pour autant, donc, vous me dites que niveau techno, on n'a rien à envier aux entreprises anglo-saxonnes. Je pense que c'est même le contraire. Beaucoup de nos ingénieurs aujourd'hui vont dispenser leur savoir aux États-Unis, en Angleterre, en Inde ou ailleurs. Alors, expliquez-moi pourquoi, par exemple, de grandes sociétés comme Airbus, mais également les services de renseignement français comme la DGSI font appel à ce type de société, mais américaines comme Palantir, qui travaille énormément avec toute la communauté du renseignement américain, mais qui est donc l'outil utilisé par les services de renseignement français, et pas le vôtre, parce que vous êtes capable de le faire. Alors, on a la capacité intellectuelle, la capacité technique à le faire. Après, un certain nombre d'entreprises ont créé des plateformes, comme nous, on l'a fait dans certains domaines. On l'a fait dans la business intelligence, vous en parliez tout à l'heure. On l'a fait dans le big data. Donc, on a une plateforme qui s'appelle No Data, pour Not Only Data, parce qu'il n'y a pas que la donnée qui compte. Il y a l'algorithmie, il y a l'intelligence de mise en œuvre, il y a la méthodologie. La donnée, finalement, n'étant que le minerai dont il faut tirer de la valeur. Exact. Donc, nous, on a créé une plateforme qui s'appelle No Data dans ce domaine, qui est effectivement très performante, qui surperforme le marché. Et ben, eux ont des plateformes dans d'autres domaines. Alors, il faudrait qu'on puisse les créer. Pour ça, effectivement, il faut qu'on investisse ou qu'on co-investisse avec des donneurs d'ordre. La difficulté dans le domaine de la défense, c'est que ces donneurs d'ordre sont publics. Et donc, c'est compliqué parce que vous avez des processus d'appel d'offres qui sont assez complexes, avec des alliances. Donc, les cycles de vente sont très longs. Est-ce qu'un groupe comme le nôtre, qui comprend un peu moins de 200 personnes, a envie de s'investir pendant des mois et des mois avec un aléa qu'on connaît dans les marchés publics pour effectivement aller chercher ces marchés-là? C'est pas évident. Donc, il faudrait qu'en amont, on puisse coproduire. Et pour ça, effectivement, le Code des marchés publics nous l'empêche un peu, nous l'interdit un peu. Alors, pour autant, vous dites que c'est un secteur en développement qui n'est pas suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics. Oui. Pourquoi ? Écoutez, moi, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, on a eu le salon du Big Data, qui est la grand-messe de la data en France. On a eu la chance d'avoir Mounir Majoubi, qui est un ministre secrétaire d'État qui connaît le sujet, effectivement, qui est venu présenter assez rapidement présenter certaines choses, qui est reparti. Et juste avant, il y a le salon de l'agriculture. Et là, vous avez des élus, tous les politiques se sont précipités, ont passé parfois 12 heures. C'est un marathon, 12 heures. Alors que quand on voit les poids économiques, le poids économique aujourd'hui, l'industrie du numérique, parce que je dis bien l'industrie du numérique volontairement à dessein, c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 450 000 emplois, c'est 4% de croissance par an. Attendez, vous voulez dire en France ? En France. 50 milliards en France. Je pense qu'en termes de croissance, c'est 2 fois la croissance française. Je vous disais 50 milliards de chiffre d'affaires, c'est 450 000 emplois, c'est 19 000 emplois nets créés cette année, enfin 2017, et 16 000 emplois nets créés l'année d'avant, 6 années consécutives de création d'emplois. Quel est l'autre secteur qui peut performer autant aujourd'hui ? Et malgré ça, effectivement, on n'a pas le sentiment que ce secteur est pris en compte comme il devrait être pris en compte. Mais vous souhaitez quoi concrètement ? Donc on s'intéresse que les politiques s'intéressent un peu plus au sujet. Mais qu'est-ce que vous attendez des politiques ? Un cadre général un peu plus qu'on adapte à un certain nombre de... Vous savez, en France, on a malheureusement une petite difficulté, un petit défaut, c'est qu'on a un système globalement qui est très rigide. Je parle du système social, fiscal, etc., mais vraiment global, qui est très rigide. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il ne convient pas. Et puis à chaque fois, on crée des niches, on crée des espèces de petites zones, effectivement. Vous voyez, alors c'est bien parce que ça permet de mettre des pansements sur les jambes de bois. Mais nous, on préférerait que le système soit revu, le système social, fiscal soit revu. Par exemple, quand vous investissez aujourd'hui dans une start-up en France, c'est intéressant, mais beaucoup moins que si vous investissez dans une start-up à Tel Aviv ou dans la Silicon Valley. Qu'est-ce que je fais, moi ? Vous savez, aujourd'hui, les capitaux sont mondiaux. Est-ce que ça bloque votre développement à l'international ? Non, alors ça ne bloque pas notre développement à l'international, ça le rend un tout petit peu moins rapide. Ce qui est dommage parce qu'on est dans une course à la vitesse. Alors concrètement, votre développement à l'international, aller conquérir des marchés à l'étranger, il se fait comment ?
Alors, il est en cours. Alors, on est déjà à l'international au travers de nos clients qui le sont, parce que tous nos clients sont mondiaux. Maintenant, il va falloir à un moment donné qu'on aille plus loin. Donc, ça va se faire au travers d'un certain nombre de partenariats. On est très, très, j'allais dire dragué, c'est le mot un peu trivial, par les grands cabinets de conseil qui aujourd'hui sont un peu secs quand il s'agit de parler data, parce qu'il faut à la fois connaître les aspects fonctionnels et métiers, puis en même temps connaître la technique. Nous, on a la chance d'avoir les deux. Dès le début, effectivement, ça a été le côté visionnaire de notre fondateur, ça a été de finalement arriver à mixer les deux parce qu'il a senti, il a anticipé cette explosion des volumes et des usages qui allaient avoir lieu dans les grands groupes. Donc notre développement à l'international, il passe par une très forte expertise, par des partenariats, et puis on va aller à la conquête. On est déjà en train de la préparer. Et se vendre. Probablement 1 ou 2 autres pays européens, et puis ensuite la conquête du monde. On a déjà une filiale au Canada. Mais se vendre. Pour l'instant, c'est pas du tout le sujet. On a tout reste à construire. Parce que ça dépend aussi de la souveraineté numérique de la France, d'avoir des acteurs français. Alors ça, c'est un sujet auquel je suis très sensible. J'ai fait une école militaire par ailleurs, donc je suis très sensible au sujet de la souveraineté nationale. Et il est clair, et on le voit d'ailleurs parce qu'il y a une prise de conscience avec la GDPR, donc cette fameuse loi européenne pour la protection des données. Pour la protection des données personnelles. Donc on s'aperçoit que finalement, l'Europe a commencé à comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle soit une colonie numérique des États-Unis. Et que pour ça, il fallait qu'elle protège un tout petit peu son espace. Et que quand des boîtes américaines veulent créer de la valeur aujourd'hui en utilisant nos données, il faut qu'on ait un bout de cette valeur. Merci beaucoup Fabrice Hakoun pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, c'est terminé. Mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Mardi politique, présenté par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment, des interviews sans concession. Mardi politique, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et france24.com. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, à voir sur France 24 et france24.com.